Salut, c'est Mister S et aujourd'hui pour la première fois sur ma chaîne, je ne vais pas vous parler d'un film ou d'un jeu vidéo, mais d'un livre. Et ce livre, c'est L'Outsider de Stephen King, sorti en janvier 2019. C'est un auteur particulier pour moi, Stephen King, parce que je l'ai découvert assez tôt. Ça a été un des premiers que j'ai lu d'ailleurs, tout genre confondu. J'ai commencé avec le livre Minuit, il me semble, qui était composé de deux histoires, notamment celle des Langoliers avec cet avion qui disparaît d'un seul coup. Là, et j'étais fasciné tout de suite. J'ai enchaîné en voyant le film, le téléfilm, ça, avec le clown. Et à partir de là, j'ai été pris dans le truc. Stephen King, c'est devenu mon livre de chevet quasiment permanent. J'en ai lu bon nombre, très franchement. À une période, je pense que j'en étais à un par mois, Stephen King. Et puis, bon, les études venant, etc., j'ai plus été en mesure de lire ce que je voulais. Donc j'ai un petit peu perdu Stephen King. Et puis je dois bien dire que ce qu'il a fait ces 15 dernières années me plaisait beaucoup moins parce que le fantastique était plus en toile de fond. Du coup, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un Stephen King. Et puis mon père m'a offert celui-là pour mon anniversaire et je le remercie très franchement parce que j'ai passé un super moment avec ce bouquin. Là, j'ai retrouvé mon Stephen King d'avant. Et c'est curieux parce que cette histoire s'apparente plutôt à un bon polar plus qu'à un roman d'épouvante en fait. Il y a une énigme au départ, une énigme qui est policière, mais qui va prendre un tour surnaturel parce qu'il y a des éléments paranormaux. Alors je vous fais un pitch rapidement. L'histoire commence par l'arrestation d'un homme qui s'appelle Terry Maitland. C'est un habitant sans histoire de Flint City, qui est une ville fictive de l'Oklahoma. Et alors c'est le bon gars, hein, c'est vraiment le bon gars, père de famille, coach de l'équipe de baseball du coin, prof d'anglais, c'est vous dire si c'est un bon gars, père de deux petites filles, enfin bref, le mec sans histoire quoi. Et on lui reproche d'avoir assassiné, mutilé et violé avec une branche, détail important quand même. Donc on l'accuse de ces atrocités là. Et cerise sur le gâteau, il y a des empreintes, il y a des traces ADN et tout, enfin bref, il y a des témoignages, tout l'accuse. Donc le travail est facile pour les enquêteurs, il n'y a a priori pas de doute, c'est bien lui. Donc on l'arrête en plein match de baseball, devant tout le monde en plus. Donc c'est chaud quoi. Sauf que très vite on s'aperçoit que Terry était à un autre endroit, à plusieurs kilomètres de là, au moment du crime, et qu'il a été filmé et tout. Donc comment a-t-il pu être à deux endroits en même temps? Et c'est à partir de là qu'on va suivre donc l'enquête euh, à travers le point de vue de Ralph Anderson, qui est un des inspecteurs de la police de Flint City, et qui va être de plus en plus en proie au doute, et qui va avoir ses certitudes fortement remises en question. Voilà, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler quand même, s'il y en a qui veulent le lire. En tout cas, je peux vous dire que c'est très bien amené et que le suspense est au rendez-vous. Je n'ai pas pu lâcher ce livre, c'est bien simple. Sur la quatrième de couve, il y a un extrait d'une critique qui dit que ce livre va rappeler au lecteur un des premiers romans de Stephen King, c'est-à-dire ça. Alors moi, ça, c'est certainement mon préféré de Stephen King, c'est je pense mon bouquin préféré aussi de tous les bouquins. Et effectivement, on retrouve les thématiques de l'enfance maltraitée, de l'incrédulité face au paranormal, et bien sûr, on a, comme dans ça, une sorte d'ennemi un peu insaisissable, protéiforme, dont on ne comprend pas bien la nature, et c'est ça qui fait peur, justement. Donc c'est absolument génial. En plus, ce livre m'a donné envie de me mettre à d'autres bouquins à côté desquels j'étais passé, c'est-à-dire la trilogie Bill Hodges. Donc il y a, je crois, Monsieur Mercedes,
Carnet noir, Fin de ronde. Donc ces 3 bouquins-là qui mettent en scène le personnage de Bill Hodges. Parce que, voilà, en fait, dans l'Outsider, il y a un des personnages de cette trilogie qui débarque dans l'Outsider. Et vu ce qu'on dit de ce personnage, et les petites références qui sont faites à la trilogie Bill Hodges, j'ai vraiment envie de m'y mettre. Et si c'est du même calibre, très honnêtement, je vais me régaler. Il va falloir que je m'y mette très vite. Donc pour finir, je dirais que j'ai eu droit à des retrouvailles réussies avec Stephen King. Et je vous recommande vraiment l'Outsider. C'est très bien foutu. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour ça, rien de plus simple. Il suffit de cliquer juste en dessous, là, sur s'abonner. Voilà. Et vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche à côté. Ça vous permettra d'avoir une notification à chaque fois que je vais remettre une vidéo. Donc si vous voulez être tenu au courant et ne rien rater de mes contenus, et ben voilà, c'est simple. S'abonner et la petite cloche. Je vous remercie. Ciao.